Bonjour à tout le monde. Alors, j'ai la connexion qui n'a pas très bien marché sur YouTube pour faire la vidéo en direct. Du coup, je suis passée ici sur Instagram. Donc, j'espère que les personnes qui étaient sur YouTube ont réussi à nous rejoindre aujourd'hui sur Instagram, du coup. Et ça a l'air de mieux marcher. J'ai déjà pas tous les problèmes de connexion que j'avais sur YouTube. Donc je vais faire mon bilan du mois d'avril ici sur ce direct. Je parlerai aussi un petit peu des prévisions que je prévois pour le mois de mai. Et à la fin, on pourra discuter un petit peu si vous avez envie. Coucou Mumu 6041. Et donc c'est reparti. Ici c'est la deuxième fois que je tente de faire un direct. Alors, le bilan du mois d'avril. Du coup, il faut que je reprenne où est-ce que j'en étais. Alors, au mois d'avril, j'avais prévu de travailler sur mon maillot, sur le nouveau patron de maillot. Enfin, c'est pas vraiment nouveau puisque c'est un maillot que j'avais fait il y a 2 ans, mais que je n'avais pas sorti en tant que patron, je l'avais juste fait pour mes filles et j'avais prévu de le travailler au mois d'avril, mais je n'ai pas eu le temps d'y travailler. Du coup, je vais le faire pour le mois de mai. Ensuite, pour tout ce qui était vidéo de couture, j'avais prévu de mettre tous les tutos couture de Poppy en ligne sur YouTube, ainsi que des tutos pour coudre des poches, le tuto de la housse de couette. J'avais prévu tout ça pour le mois d'avril, mais je n'ai pu faire que les tutos de Poppy, ce qui en faisait quand même déjà un par semaine. Mais tous les autres tutos, en fait, je vais les faire pour le mois suivant, hein, pour ce mois-ci, pour le mois de mai, du coup. Bonjour tout le monde, hein. Je vois vos messages. Pour le mois d'avril, j'avais aussi prévu de travailler sur les kits couture pour faire des kits de culottes. Alors j'y ai travaillé, j'ai commandé du tissu, mais je ne l'ai pas encore reçu, donc je ne sais pas encore si je vais prendre ce tissu-là pour faire mes kits de couture. Donc j'attends de le recevoir encore, hein. Donc j'y travaille, mais pour le moment rien n'est encore sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des kits de couture. Ensuite, en couture perso, j'avais prévu uniquement des petites culottes pour mes filles parce qu'elles en ont encore besoin. Il en manquait un petit peu et donc du coup ça je l'ai fait, hein. J'ai fait quelques culottes, pas assez, du coup il faudra que j'en refasse au mois de mai, mais c'est pas grave, moi j'aime bien faire ces petites culottes. Voilà, et du coup ce que je prévois pour le mois de mai, je prévois donc le maillot. Et pour tout ce qui est vidéo couture, je prévois, donc là en fait je me suis bien avancée du coup au mois d'avril et j'ai déjà quasiment tous mes tutos couture qui sont planifiés pour le mois de mai, donc j'en ai déjà 4. Donc tu as peut-être vu celui de la semaine dernière, la vendredi dernier, j'ai fait la housse de couette. Et donc cette semaine, vendredi, j'ai encore un tuto complet qui est prévu. Je ne te dis pas encore ce que c'est, tu découvriras ça vendredi. Et après, on va repartir sur des poches, parce que des poches, il y en a quand même toutes sortes. Il y a vraiment beaucoup de types de poches différentes. Et j'ai vraiment envie d'entrer en détail dans toutes ces poches différentes. Donc voilà pourquoi je fais encore une longue série sur les poches. Donc ça va. Donc je vois qu'il y en a qui ont rejoint, qui ont réussi à revenir sur Instagram. Donc je suis contente, j'ai l'impression que là ça passe beaucoup mieux. Donc super. Bon. J'adore les vidéos pour les poches, oui, merci, une aiguillée, quelques points. Donc c'est moins facile sur Instagram parce que c'est surtout des pseudos qu'il y a. Je ne vois pas trop un petit peu qui c'est qui s'est caché derrière tous ces pseudos. Mais voilà. Oui, je suis cachotière, mais c'est normal. Il faut garder un petit peu de surprise aussi, hein, sinon c'est pas drôle. Voilà.
Donc après, moi je pense que j'ai fait le tour là sur tout ce que j'ai prévu pour le mois de mai. Ah si, j'ai aussi fait, j'ai aussi cousu la crafting box. Donc ça j'en parlerai plus en détail dans une vidéo dédiée à cette crafting. J'ai testé. Et donc c'était pas du tout sponsorisé, hein. J'ai vraiment acheté la boîte, j'avais envie de l'acheter, je l'ai acheté, j'avais envie de voir ce que c'était, et donc je ferai vraiment un retour sur cette boîte. Donc enchantée Sylvie. Et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, on est là pour discuter. Je sais pas si on peut revenir sur... ah oui, on peut revenir sur Instagram. Alors attends. Pardon. Donc je sais pas ce que j'ai fait. Ok. Donc moi je sais qu'il y a eu une question qu'on m'a posée souvent dans les commentaires en fait de mes vidéos YouTube. On me posait souvent la question qu'est-ce que j'utilise pour monter mes vidéos. Donc je pense que je vais y répondre là parce que c'est plus simple. Donc au tout début j'utilisais Windows Movie Maker parce que c'était gratuit, c'était le logiciel qui était fourni d'office dans Windows. Donc j'utilisais ça, mais je suis très vite arrivée au moment où ça ne suffisait pas parce que je voulais mettre plein de vidéos, je voulais avancer rapidement, je voulais mettre de la musique, je voulais faire plein de choses et ça plantait tout le temps. Du coup je suis passée à Camtasia, donc ça c'est une licence qui est payante, mais qu'on paye une fois et après on a le logiciel qui est à dispo, mais c'est pas gratuit, c'était je crois dans les 300 € quand même, c'est pas donné, mais ça m'a permis quand même de beaucoup avancer. Ce logiciel permet aussi d'enregistrer l'écran, ça pas tous les logiciels de montage ne le font pas, alors que Camtasia le faisait, il le fait toujours d'ailleurs. Pardon. Et comme je fais beaucoup de tutos où je montre mon écran, pour moi c'était important d'avoir ce logiciel là qui pouvait enregistrer l'écran et que je pouvais intégrer dans mes vidéos. Voilà. Mais c'était pas encore suffisant pour moi actuellement, du coup je suis passée encore à un niveau au-dessus et maintenant j'utilise Premiere de Adobe. Par contre c'est en abonnement cette fois-ci. Et donc voilà, du coup ça revient un petit peu plus cher, moins par mois, mais ça revient un petit peu plus cher parce que on paye tous les mois. Mais voilà. Donc pour commencer, le Windows Movie Maker, mais je crois que ça n'existe plus ce logiciel. Alors, est-ce que j'ai des... Oui. Après, le problème de tous ces changements aussi de logiciel, c'est qu'il faut à chaque fois réapprendre comment on utilise le logiciel. Donc il y a toujours aussi un moment d'adaptation, mais plus on apprend et plus ça va vite après. Voilà. Alors là, moi j'ai tout en fait de Adobe, j'ai pris l'abonnement complet, donc j'ai tout, j'ai Illustrator, j'ai Photoshop, il y a tous les logiciels. Et le prix normal est à 50 € par mois, je crois. Et j'ai eu une offre il me semble que c'est 30 € par mois pendant un an. Et après, je passe au tarif complet. Mais voilà, j'ai tout. Et comme j'avais déjà Illustrator, j'avais déjà pris l'abonnement pour un logiciel pour faire les patrons. Moi, j'utilise Illustrator. Et donc celui-là je l'avais déjà et donc ça m'a fait payer un petit peu plus cher pour avoir tout. Mais voilà, là je suis vraiment, franchement c'est vraiment bien. Je peux vraiment faire beaucoup de choses avec tout ce que j'ai maintenant, même si c'est un peu plus cher, c'est un investissement, mais voilà, j'y suis venue progressivement et maintenant d'avoir tous les abonnés que j'ai actuellement, ça m'aide à payer tout ça du coup.
Alors, une pro de la vidéo, pas forcément encore, hein. J'ai encore pas mal de progrès à faire, mais je m'améliore. J'essaye d'apprendre et voilà, on fait comme on peut, hein. Alors, je regarde un petit peu les messages. Alors, Power Director sur tablette, je connais pas du tout. Non, sur tablette, j'ai jamais fait de montage vidéo. Je trouve pas ça... Enfin, d'abord, j'ai pas de tablette. Je n'ai plus de tablette. Donc, du coup, non, je ne sais pas du tout comment faire des vidéos sur tablette. Donc, merci Stéphanie. Je vais essayer de continuer, hein. C'est pas facile tous les jours parce que c'est beaucoup de stress. Des fois, je me mets un peu la pression aussi, peut-être toute seule, hein, de faire des vidéos, de faire des tutos toutes les semaines. Les studio vlogs, ça me donne une vidéo supplémentaire à faire en plus, mais bon, j'aime bien faire ces vidéos-là quand même. Est-ce que j'ai une recouvreuse? Non, je n'ai pas de recouvreuse. J'aimerais beaucoup avoir une recouvreuse, mais non, là, je n'en ai pas. J'ai juste une machine à coudre, c'est une mécanique en plus, ce n'est pas du tout une électronique, c'est ma première machine. J'aimerais beaucoup aussi avoir une machine un peu plus évoluée, électronique. Et j'ai une surjeteuse. Donc c'est les deux machines qu'on voit souvent dans mes tutos. Alors Elodie, oui, moi c'est pas des grandes qualités de mes vidéos, mais peut-être qu'un jour j'aurai peut-être plus d'abonnés et du coup pourrai plus investir. Oui, mais ça, de toute façon, la qualité ça vient au fur et à mesure. Il faut, franchement, regarde ta première vidéo, Elodie, regarde la première vidéo que tu as tournée et regarde la dernière vidéo, tu verras le changement. Il n'y a pas photo, c'est l'entraînement qui fait qu'on va s'améliorer. Ça c'est sûr. Après, c'est sûr que quand il faut mettre de l'argent dedans, c'est autre chose, c'est un autre niveau. Mais après, faut savoir ce qu'on veut. Moi, je sais que j'ai envie de continuer là-dedans, donc j'investis. Oui, une par semaine, c'est chaud, je confirme. Mais quand on aime, on ne compte pas. Oui, tout à fait. Tout à fait, Elodie. Voilà. Bon, mais si vous n'avez pas plus de questions, je pense que je vais arrêter là le direct, hein. Je pense que là, ça marche quand même beaucoup mieux sur Instagram, donc je me dis que peut-être que mes vidéos en direct, je vais les faire certainement sur Instagram maintenant, parce que sur YouTube, ça a beaucoup planté, hein, pour celles qui étaient là sur YouTube et qui nous ont rejoints ici sur Instagram peuvent confirmer. C'était très très difficile sur YouTube, donc et là franchement j'ai l'impression que ça marche vraiment beaucoup mieux. Donc peut-être que mes vidéos en direct du mois, je les ferai sur Instagram. Je vais voir. As-tu dit les projets couture que tu as, puisque j'ai pas vu le début? Oui, les projets couture, j'ai en fait la crafting box que j'ai cousue. Et ensuite, je vais coudre encore des culottes et le maillot de bain, le patron de maillot de bain pour le mois de mai. Voilà. Et donc, il sera certainement en test d'ici la fin du mois de mai. Puisque là, j'ai recommencé. Là, ce matin, j'ai travaillé un petit peu dessus. J'ai refait un petit peu de patronage. Et je pense qu'on peut dire que fin du mois, il sera en test. Donc, pour les personnes qui sont sur ma liste des testeuses, j'enverrai ça d'ici la fin du mois, je pense. Voilà, voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir suivi ce direct. C'était un peu compliqué sur YouTube, mais sur Instagram, ça marche beaucoup mieux. Et donc, je vous donne à toutes rendez-vous le mois prochain, du coup, pour un nouveau direct. Allez, à bientôt!